C'est devant une foule assoiffée de paix que le groupe de réflexion pour la paix en Casamance est venu échanger dans un souci de participation inclusive. Le groupe de réflexion pour la paix en Casamance qui s'est réuni ce dimanche 2 mars à la maison culturelle d'Outasek avec l'objectif de rencontrer les ressortissants de Ziguinchor et d'Oussouye après ceux de Bignona le 19 février, a profité de cette occasion pour éclairer les Casamancés sur l'avancement du dossier de la paix. Le président du groupe de réflexion pour la paix s'est prononcé sans langue de bois. L'information que je peux vous donner, c'est que l'appel de Macky Sall pour les négociations a été entendu par toutes les fractions du MFDC. Le MFDC, le handicap, c'est qu'il est divisé. L'objectif aujourd'hui, c'est de favoriser l'unité du MFDC. Parce que nous pensons que le gouvernement ne peut pas négocier avec chaque maquis à part. Il faut donc envisager une unité du mouvement pour que ce mouvement puisse aller à des négociations avec le gouvernement. D'une manière générale, il y a 4 gros maquis. Les 3 sont d'accord pour aller à cette unité, avec des mini-assises puis des assises. Mais il y a encore l'obstacle de Salif Sadio qui n'a pas adhéré à ce mouvement d'ensemble pour pouvoir aller se réunir entre eux, désigner un chef, désigner un secrétaire général et une commission pour aller en négociation. Nous, GRPC, notre objectif, c'est de favoriser cette unité. Notre objectif, c'est aussi de réfléchir sur ce qui peut apparaître comme alternative à l'indépendance. Selon le groupe de réflexion pour la paix en Casamance, l'État doit négocier en prenant en compte le désir d'indépendance du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Dont le contenu d'ailleurs n'est pas unique. Chacun donne à ce mot au sein du maquis une définition différente. Ils n'ont pas le même concept de cette notion d'indépendance. Il faut également que le gouvernement accepte que le MFDC vienne sous la table de négociation avec cette exigence. C'est une revendication du mouvement. C'est pour ça qu'ils se battent. S'il y a négociation, c'est qu'il y a une possibilité d'une alternative. Mais on ne peut pas dire au MFDC, renoncez d'abord à l'indépendance et puis vous venez négocier. S'ils renoncent à ce pourquoi ils se battent, ce n'est pas la peine d'aller aux négociations. Mais il faut accepter que les gens aient des opinions, même celles de l'indépendance, et pouvoir leur procurer les possibilités d'accepter autre chose que ce qu'ils veulent. C'est ça l'objet des négociations. Il ne faut pas leur dire venez, mais oubliez l'indépendance d'abord avant de venir discuter. Mais pas ça, ça ne marche pas. Bon, venez avec vos idées, chacun a le droit d'avoir des idées qu'il veut. Il faut encore une fois pouvoir démontrer la pertinence de ces idées. Et bien, les deux parties ayant accepté de se mettre ensemble, chacun avec ses convictions, nous pensons que c'est autour de cette table que les choses doivent se discuter. Et nous anticipons en proposant des solutions alternatives pour favoriser les négociations justement. C'est ça le rôle principal du groupe de réflexion. Mais nous pensons aussi que la paix ne concerne pas que les deux antagonistes, d'un côté les militaires, de l'autre côté les militaires. Ça nous concerne puisque c'est nous qui subissons les conséquences. C'est la population qui subit les conséquences. Il se trouve d'ailleurs que cette guerre s'est retournée contre nous. Tous les gens qui meurent, c'est nous qui mourrons. L'handicap au développement, c'est nous. Le chômage endémique, c'est nous. Le déminage et les victimes des mines, c'est nous. Ça ne se passe pas ailleurs. Par conséquent, nous sommes tous concernés. Il faut rendre grâce à Dieu qu'aujourd'hui, les choses se sont nettement améliorées. Il y a une paix relative, disons une accalmie relative, mais la guerre n'est pas finie. Il faut donc faire de telle sorte qu'il n'y ait plus de retour à la guerre. Et c'est pour ça qu'il faut impliquer tout le monde. Ce qu'on appelle l'implication sociale dans la recherche de la paix, c'est bien cela. C'est ce qui implique le GRPC va sur le terrain, parler aux populations. Et c'est ça qui explique que nous vous demandons également
de venir, qu'on puisse en parler, concernés et impliqués. Ne nous croisons pas les bras, personne ne viendra d'ailleurs pour nous donner la paix. Nous devons nous battre pour qu'elle existe. Nous devons nous battre parce qu'elle est la condition sine qua non du développement économique et social de notre région. Nous devons nous battre, même contre le gouvernement s'il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Nous n'avons pas de groupe de pression. Nous n'avons ni Touba, ni Tivaouane, ni je ne sais pas quoi. On ne l'a pas. Notre seule chance, c'est notre solidarité face à notre destin commun. Aujourd'hui, nous sommes, à mon avis, sur un bon